BFM Business, Tech RH, le grand talk. Et avec moi, deux experts, Martin Villelongue, directeur exécutif de chez Michael Page France, et Marcel Saucé, docteur et directeur de la Doctoral School of Business, Nestor AI Campus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Martin, on parle d'authentification des CV aujourd'hui. Déjà, est-ce que le CV va toujours exister ? Alors, je pense que le CV va exister encore longtemps. Ouais. On commence à parler de recrutement sans CV. Et d'ailleurs, chez Page, on est en train de mettre en place des petits tests de recrutement sans CV, mais qui sont encore un peu balbutiants. D'accord. Mais probablement qu'effectivement, le CV est bien installé et va rester longtemps dans les process de recrutement. Alors pourquoi on parle d'authentification ? C'est quand même un aspect important pour les RH parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de candidats trichent un peu sur leur expérience professionnelle, voire même leur diplôme. Alors c'est effectivement important, particulièrement en tant qu'intermédiaire de l'emploi, comme on l'est chez Page Group, d'authentifier, entre guillemets, les profils que l'on soumet à nos clients. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement la possibilité parfois par des candidats d'enjoliver un petit peu leur CV et parfois de la fraude. Donc effectivement, il est important de bien cadrer les choses et de savoir que l'immense majorité des candidats nous présente des CV qui sont tout à fait exacts. D'accord. C'est important de le souligner. Je pense que c'est absolument fondamental de dire que les fraudes qu'on peut détecter sont extrêmement minoritaires sur le marché de l'emploi, particulièrement chez les cadres. Oui, encore moins chez les cadres, ça c'est intéressant. Marcel Saucé, parlons un petit peu des métiers des RH. Où en sont les recruteurs aujourd'hui ? Comment va évoluer le métier de recruteur avec tous ces outils qui existent de plus en plus ? Alors, il y a deux chiffres qui sont très intéressants. C'est que maintenant, grosso modo, dans 15 ans, 40% des métiers, pardon mon cher confrère, 40% des métiers de la RH et de l'authentification de CV vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on va utiliser de nouveaux outils. Et un autre élément qui est important, un autre chiffre qui est important, c'est que 85% des métiers de l'authentification de CV, à partir d'intelligence artificielle et de données personnelles, n'existent pas encore. Donc il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. Donc c'est un marché porteur. Ah, au-delà de porteur. Et alors là, grande nouvelle, vous allez maintenant dans les grandes écoles de RH, on est à la préhistoire de ces formations. C'est-à-dire que vous avez très peu de professeurs qui enseignent l'intelligence artificielle et la ressource humaine. Et dernier petit point, il y a d'ailleurs très peu d'entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il faut une masse gigantesque de data. Oui. Chose qui est encore aujourd'hui très difficile à regrouper, la data. Exactement. Alors c'est très difficile pour une raison simple, c'est qu'il vous faut vraiment un très gros stock de data. Les data, c'est le carburant de la nouvelle révolution industrielle. C'est-à-dire, c'est un peu comme le charbon avec la machine à vapeur. Si vous n'avez pas de data, les algorithmes ne tournent pas. Or, qui a beaucoup de data sur les futurs employés ? C'est Michael Page, c'est LinkedIn, etc. etc. Mais, très peu d'entreprises peuvent les utiliser. C'est pour ça que vous avez maintenant des brokers de data. Vous avez par exemple une boîte qui s'appelle Axiom. Axiom, très peu de gens la connaissent. Ils ont des fiches sur 1 milliard de personnes dans le monde. Moi, je suis régulièrement en contact avec eux. Ils sont aussi efficaces que discrets. Et ils achètent et revendent de la data recruteurs-recrutés. Ça, c'est encore un sujet sur l'éthique et sur où vont nos données. Ça peut faire un autre sujet de Tech RH. Mais restons un petit peu sur le CV, Martin, comment on peut faire justement pour authentifier les informations sur un CV, c'est une chose, mais les soft skills, c'est quand même aussi quelque chose qui ne se voit pas sur un CV. On est de plus en plus sur un échange plus humain, un peu moins tech. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont tout miser sur l'intelligence artificielle, d'autres qui vont tout miser sur l'échange et la magie du moment, sur ce qui se passe aussi en entretien. Comment vous évaluez les soft skills avec toute cette data que vous gérez, puisque Marcel dit qu'effectivement Michael Page gère beaucoup de données? Alors effectivement, chez Michael Page, on a des CV dans notre vivier. Pour autant, le métier, c'est un métier d'humain. C'est hyper important de le préciser. De préciser d'abord que quand on reçoit des CV, et on en reçoit beaucoup chez Page, il n'y a aucun robot ou outil qui les lise ou les trie. C'est toujours l'œil de l'expert, l'œil du recruteur qui évalue le CV et qui décide de passer à l'étape suivante, qui est d'échanger avec le candidat. Alors ce CV, il peut être authentifié
plus tard dans le processus de recrutement, en validant les diplômes, en validant des prises de référence professionnelles, ce qui est à peu près systématique dans tout processus de recrutement, particulièrement chez les cadres. Et puis le CV, il permet d'arriver à une première étape du processus de recrutement, qui est l'entretien. Et après, ce qui va être vraiment déterminant dans le processus de recrutement, c'est effectivement l'entretien. Donc c'est évaluer les motivations, évaluer les compétences professionnelle du candidat, quelle que soit sa filière métier, et évaluer également les soft skills. Alors les soft skills, ça passe effectivement par l'échange qu'on peut avoir sur le parcours professionnel du candidat, et ça passe aussi potentiellement par des outils d'évaluation qui peuvent nous aider, qui sont par exemple des outils cognitifs ou des questionnaires qui vont apporter une lecture complémentaire sur des compétences comportementales. Alors, juste pour qu'on soit tous au clair sur à quel moment on identifie le CV? Est-ce que c'est au tout début, c'est-à-dire avant d'accueillir le candidat, ou à la fin, ou est-ce que le temps d'authentifier un CV et toutes les informations peut prendre plusieurs semaines, et entre ces semaines, il y a ces entretiens d'embauche qui finalement révèlent une certaine compatibilité, un certain matching entre le recruteur et le candidat, mais qui finalement, au bout de 4-5 entretiens de recrutement, on s'aperçoit que finalement, pas toutes les informations sur le CV étaient correctes. Comment on fait dans ce cas-là? C'est une super bonne question parce que c'est très difficile d'y répondre, et peut-être que vous poserez la question à mon confrère d'Evrycheck qui aura une réponse différente. Je pense qu'il faut, moi, l'évaluer assez tôt dans le processus de recrutement, de manière à ne faire perdre de temps à personne dans un processus de recrutement. Je distinguerai des professions réglementées où effectivement sur les métiers du chiffre, sur des métiers de la santé, c'est super important d'avoir une validation qui soit très tôt et qui soit fondamentale. Après, je pense que nous, en tant que cabinet de recrutement, on valide les profils avant de les soumettre à nos clients, de manière à garantir, après l'entretien, que ce qu'on a échangé avec le candidat est vrai, et c'est le cas à 99% des cas. Alors Marcel, on parle beaucoup aujourd'hui de blockchain, d'intelligence artificielle, de métavers. Comment est-ce que toute cette technologie va pouvoir servir les RH pour à la fois authentifier les CV, puis pour passer peut-être des entretiens ou pour identifier les talents? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Alors, juste une précision pour ce qui a été dit. Moi, je crois en une troisième voie. C'est-à-dire, je crois, dans la théorie de l'intelligence artificielle, on parle du centaure. Vous savez, c'est ce personnage mythologique qui était mi-homme, mi-animal. Je pense que le futur, c'est un être humain qui utilise et qui pilote les bons outils de l'intelligence artificielle. Donc c'est là où on va, à mon avis. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour authentifier les CV en amont et pendant? Alors là, il y a pléthore d'outils qui ressemblent qui sortent tout droit de Big Brother. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde. Ah, on est dans de la science-fiction. Alors quelques éléments tout simples. Bon, d'abord, vous avez le scanning du CV. Donc vous avez de la reconnaissance par match de mots. Donc on va voir les mots-clés qui sont employés, et par un algorithme, on va voir si la combinaison des mots-clés nous amène à un fake résumé, c'est-à-dire un CV qui est totalement faux. Donc ça, c'est par rapport à des... Alors pour avoir un CV qui a été analysé, l'intelligence artificielle a besoin de 100 000 CV analysés, jusqu'à 4 millions de CV. Si vous avez 4 millions de CV, là, le processus d'identification et d'authentification est excellent. Donc ça, c'est le matching des mots. Ensuite, vous avez le matching des photos. Donc vous savez, alors je vous donne... Des photos? Ah oui, alors vous allez avoir quelque chose... Des photos sur le CV, on est d'accord. Oui, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Par exemple, il y a quelques années à Stanford, à l'université de Stanford, 2 chercheurs ont lancé un programme en IA, ça a déjà 9 ans. Hein. Eh bien, on peut savoir avec une seule photo si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel. Une seule photo avec 91% de réussite. 97% de réussite avec 5 photos. Tout ça pour vous dire quoi? Si on y arrive sur une orientation sexuelle avec une photo, vous imaginez tous les traits de personnalité qu'on peut déceler avec une photo. Idem, on peut faire du scanning de photos. Alors je ne vous dis pas que c'est moral, que c'est légal. C'est pas très éthique, en tout cas en France, je pense que ça ne serait pas du tout bien accueilli. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas je vous dis ce qui existe. Possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui existe et ce que certaines personnes font. Après, c'est utilisé dans les RH? C'est utilisé dans les RH pour les réseaux sociaux, par exemple. D'accord. Pour les réseaux sociaux, vous avez des scannings également de profils sur réseaux sociaux. Alors là, vous avez le CV, vous rentrez le CV dans la machine, pour faire très très simple, on scanne le CV, et il y a un scanning online de votre profil LinkedIn ou de votre profil Facebook qui va également analyser les photos, le background des photos, avec qui vous êtes. Si par exemple, je vous donne un exemple tout simple, il y a marqué sur le CV « esprit d'équipe », très bien, pourquoi pas. Eh bien, vous allez avoir un scanning de toutes les photos, vous allez avoir le nombre de personnes qui sont analysées avec un report précis de toutes les photos sur Facebook et si vous êtes avec du monde ou pas. Et ça existe depuis plusieurs années. D'accord, on imagine que c'est plutôt aux États-Unis qu'ils font ça. Alors, en fait,
comme toujours, ça arrive. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France, qu'on soit Et bien heureusement. Non, mais de toute façon, moi, ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans qu'à chaque fois que je parle d'innovation, on me dit ça n'existe pas en France, mais ça arrive toujours en France un peu plus tard. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a 20 ans, à vous deux, je vous avais dit, tiens, un jour, on écoutera nos conversations de téléphone portable et on nous enverra des publicités adaptées, vous m'auriez ri au nez. Pourtant, maintenant, actuellement, on a nos téléphones, on est enregistré du matin au soir. Oui, merci Mark Zuckerberg et tous les grands patrons qui font ça. Alors Marcel, donc vous parliez donc de recrutement, on parlait aussi de recrutement sans CV, vous étiez on parlait de Centaure, entre la mix entre l'humain et la technologie. Martin, comment vous faites l'authentification chez Michael Page? Vous, quels sont, vous nous en avez parlé rapidement, mais aujourd'hui, si vous deviez parler de l'authentification pour les prochaines années à venir, quelle serait votre vision en tant que directeur exécutif de Michael Page? C'est encore très artisanal et humain. Je pense parler au nom de Michael Page, mais au nom de mes confrères cabinets de recrutement. Nous, c'est très important de préciser deux choses. D'abord, globalement, tout ce qui est en haut à gauche du CV, la photo, le nom, l'adresse, etc., ça ne rentre pas en ligne de compte dans aucun critère de recrutement, ni d'authentification, de vérification de quoi que ce soit. Après, comment on vérifie? On demande aux candidats de présenter leur diplôme de manière systématique et on sollicite les anciens employeurs pour valider des informations objectives de date d'entrée, date de sortie, donc, responsabilité occupée. Et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces technologies qu'évoque Marcel, justement, sur la reconnaissance faciale, l'IA Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser ou qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on utilise chez Page et en tant que recruteur, on utilise plein de technologies, mais on a un critère fondamental qui est le fait de ne pas discriminer des candidats. Et donc les technologies doivent être validées comme ne portant pas des biais discriminatoires. Oui. Donc que la technologie nous aide, tant mieux, mais le recrutement, ça reste un sujet humain. Et tant mieux comme ça. Oui, on veut rester comme ça en France. Exactement. En tout cas. Marcel, un dernier mot sur le futur du CV? Il y a beaucoup de choses. Il y a le CV, il y a l'entretien d'embauche. Unilever a déjà commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour les entretiens d'embauche pour voir si le candidat ment suivant l'orientation de ses yeux, si ça va à droite ou à gauche pendant les questions. Vous avez également, on commence déjà à le faire, vous avez, lorsque les étudiants se mettent online, vous savez, ou lors des MBA, lorsque les cadres suivent des cours, on a des CV inconscients maintenant qui peuvent être fournis à des entreprises. Qu'est-ce que le CV inconscient? C'est que vous allez avoir le CV, mais vous allez avoir une école, une université qui peut vous proposer également les timings, combien de temps la personne se logue sur sa plateforme, combien de temps elle suit les cours, est-ce qu'elle est déconnectée, etc., etc. Donc on voit la capacité de concentration, par exemple, de l'individu. Ça va très très loin. Merci beaucoup Martin Villelongue et Marcel Saucé. Marcel, n'oublions pas que vous aviez donc publié Artificial Intelligence, a Marketing Manipulation. C'est donc votre... Écrit, pas publié. Pardon. J'ai un éditeur. Donc merci infiniment, messieurs.